Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades FO, des assistantes maternelles et des salariés du particulier employeur. En France, plus de 2 millions de professionnels travaillent au service de plus de 5 millions de familles. Ils exercent leur activité principalement auprès des particuliers employeurs. Depuis plusieurs années, la FGTA et le syndicat national contribuent à une plus grande professionnalisation des métiers des services à la personne tout en luttant contre la précarisation. La FGTA, avec le syndicat national des services à la personne, offre toute une organisation au service des assistantes maternelles et des salariés au domicile. Il s'articule sur des fondamentaux et valeurs réalisées avec le terrain. Écouter, informer, agir et défendre. Écouter. Nous sommes toujours attentifs aux problèmes, questions et suggestions de nos adhérents pour fournir une assistance réactive et véritablement personnalisée grâce aux DIR, délégués interrégionales, et aux référents départementaux pour établir des revendications proches des besoins des salariés du secteur et pour veiller à la bonne application des conventions collectives. Informer. Nous informons régulièrement nos adhérents sur les évolutions sociales dans leur secteur par le biais de notre site internet sinamspe.fr, également par la diffusion de documentation pratique pour mieux appréhender les textes qui les concernent. Agir. Nous sommes impliqués dans les négociations de branche et participons à l'élaboration des conventions collectives et accords. Défendre. Je dis toujours, on est là quand tout va bien, mais nous sommes là aussi quand tout va mal. Sous l'effet conjugué des crises économiques et démographiques, les salariés, les assistantes maternelles ont du mal à joindre les deux bouts. Il faut y penser, mes camarades. Les salariés qui perdent leur emploi dans les entreprises, c'est aussi des pertes d'emploi dans le secteur des services à la personne. Mais aussi, la nouvelle organisation du temps scolaire a perturbé l'accueil chez les professionnels de la petite enfance, avec encore une diminution de leur salaire. Mais pour autant, vous comprendrez bien qu'elles ne veulent pas travailler le dimanche, car là aussi, des emplois le dimanche dans la grande distribution, par exemple, aura de fait une répercussion sur l'accueil de la petite enfance. Donc, les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur disent non au travail du dimanche, non à des petits boulots par-ci par-là, mais oui à une reconnaissance professionnelle et oui à un travail et un salaire décents. Afin d'aider nos adhérents et pour aller à la rencontre de nouveaux adhérents, la FGTA a mis en place des délégués interrégionales qui parcourent les territoires et animent des réunions d'information auprès des assistantes maternelles. Je remercie les UD pour leur accueil. Parfois, accompagnés par les référents départementaux, des référents à qui je salue ici le travail effectué sur le terrain depuis des années. Dominique, Pascal, Alain, vous êtes dans la salle. En 2014, pour être encore au plus près des salariés, nous avons organisé un premier colloque à destination des assistantes maternelles en Bretagne, dans le Morbihan, à Saint-Avé. Ce fut un réel succès. Une centaine d'assistantes maternelles sont venues assister aux différentes tables rondes sur le contrat de travail, la formation continue, la prévoyance. J'en profite pour remercier Pierrick Simon, secrétaire de l'UD, Pascal Lecadre, référent assistante maternelle, et tous les camarades de l'UD 56 pour leur énergie et leur collaboration. En disant cela, mon appel est clair.
Celui-ci sera l'appel du 4 février, jour de la Sainte Véronique. J'en profite pour ceux qui l'auraient oublié ce matin. Je m'adresse à tous les secrétaires des UD. Si vous souhaitez que nous organisions un colloque dans votre département, venez me voir, téléphonez-moi. Vous avez en moyenne 5000 assistantes maternelles sur vos territoires qui demain voteront pour les TPE. Ne laissons pas les autres syndicats envahir le terrain. Allons-y. Ce pourquoi ma devise est celle-ci. Si tu ne vas pas à la FGTA ira à toi. Pour 2015, la Charente, Carcassonne, Lorient aura son colloque. En décembre 2014, le Salon des services à la personne a eu le sien. Ce fut aussi un succès. En juin, premier colloque pour les salariés du particulier employeur en région PACA. De plus, la FGTA mettra aussi tout en œuvre pour que la Convention internationale 189 de l'OIT soit ratifiée par la France, afin de protéger les travailleurs domestiques et faire du travail décent une réalité pour tous les travailleurs domestiques à travers le monde. Ils représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale du secteur informel. Ils travaillent pour des ménages de particuliers, souvent sans véritable contrat de travail, sans repos, sans sécurité. Actuellement, on dénombre 53 millions de travailleurs domestiques dans le monde, sans compter les enfants qui travaillent comme domestiques, et 83% de ces domestiques sont des femmes avec des conditions de travail déplorables. Voilà, mes chers camarades, le CINAM-SPE votera le rapport d'activité et de trésorerie de la Confédération. Je vous remercie de votre écoute. Vive Force ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant et vive la FGTA.